Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Aimez-vous Brahms. Il s'agit d'un roman de Françoise Sagan, publié en 1959. Paul est une femme de 39 ans et elle travaille dans la décoration. Elle est séparée de son mari Marc et elle forme un couple avec Roger, qui a la quarantaine et qui travaille dans une entreprise de transport. La relation entre Paul et Roger dure depuis 6 ans. Paul ressent un sentiment de vide et de solitude dans sa vie, mais elle ne se résout pas à en parler à Roger. Roger vient chercher Paul et il va dîner avec elle dehors. Paul lui dit que demain, son travail consistera à décorer l'appartement de Madame Van den Besch. Le couple danse, puis Roger ramène Paul chez elle sans monter chez elle. Le lendemain, comme prévu, Paul se rend chez Madame Van den Besch. Elle y croise le fils de cette femme qui s'appelle Simon. Le jeune homme a 25 ans et il est avocat stagiaire. Après son travail dans l'appartement, Simon amène Paul sur son lieu de travail. Il lui propose un déjeuner, mais elle refuse. Simon arrive en retard à son travail. Son supérieur, maître Fleury, lui en fait le reproche. Simon traverse une crise existentielle. Il remarque qu'à 25 ans, il n'a rien fait de sa vie et il n'est jamais tombé amoureux. Dans la soirée, Roger passe chez Paul et il la ressort. Le couple rencontre Simon qui dit qu'il recherche Paul depuis ce matin, ce qui déplaît fortement à Roger. Paul met ça sur le compte de l'alcool. Simon finit ivre. Paul et Roger le ramènent chez sa mère. Roger monte chez Paul et il s'endort à ses côtés. Simon va voir Paul qu'il voit à travers la vitrine d'un couturier. Il l'invite à déjeuner. Paul accepte car elle n'a personne avec qui prendre son déjeuner. On apprend que Simon a quitté sa petite amie qui ne lui convenait pas. Roger vient d'avoir une relation avec une femme déjà en couple qui s'appelle Maisie. Roger part en week-end avec elle alors que Paul projetait de le passer avec lui. Roger prétexte à Paul un voyage pour des affaires. Durant ce week-end, Paul s'ennuie. Elle se rend chez Madame Van den Besch pour continuer son travail. Quand Simon entre dans l'appartement, elle précipite son départ. Simon la raccompagne. Dans l'escalier, Paul sent une tension, mais elle parvient à quitter l'immeuble sans que rien ne se passe. Dimanche matin, Paul reçoit un message de Simon. Il l'invite à voir un concert de Brahms. Paul accepte et elle se rend au lieu de rendez-vous. Elle y voit Simon qui est très agité car il n'arrête pas de penser à Paul. En le voyant ainsi s'agiter, Paul le prend pour un mélomane. Simon a vu Roger à la campagne en compagnie de Maisie. Il ne dit rien de sa découverte à Paul. À un cocktail, Simon révèle à Paul ses intentions à son égard. Paul lui répond qu'elle a Roger dans sa vie. De retour dans la voiture en compagnie de Maisie, Roger écoute à la radio la retransmission du concert de Brahms. Après avoir déposé Maisie, il va de suite voir Paul. Quand elle lui dit qu'elle s'est rendue au concert avec Simon, Roger en ressent de la jalousie. Paul reçoit une lettre de Simon. Il lui dit qu'il va partir quelque temps à la campagne pour suivre maître Fleury dans une affaire. Paul lui écrit. Paul, qui connaît par cœur Roger, devine que celui-ci lui a menti au sujet de son déplacement à Lille pour le travail. Simon s'ennuie à la campagne où il est loin de Paul. Il reçoit sa lettre dans laquelle elle lui dit de revenir et qu'elle s'ennuie de lui. Simon part illico. Une fois de retour, Paul lui dit que cette lettre ne voulait rien dire. Elle a écrit ces mots alors qu'elle était dans un certain état d'esprit. En lui prenant la main, il devine que la conquête sera longue. Madame Van den Besch, qui est seule dans sa vie, apprécie la compagnie de Paul. Elle l'invite, avec Roger, à une fête qu'elle organise. Roger est d'accord, car il est curieux de revoir le jeune homme qui est intéressé par Paul. Il en est jaloux, mais en même temps il lui rend service, car il s'occupe de Paul tandis qu'il passe du temps avec Maisie. Durant le dîner, la jalousie de Roger se ressent, ainsi que l'attention réciproque entre Paul et Simon. Roger ramène Paul chez elle car il n'a pas envie de la laisser avec Simon. Cependant, il ne monte pas chez elle et il repart aussitôt. Paul voit Simon qui a quitté la soirée pour la retrouver. Elle l'embrasse. Paul écrit à Simon afin qu'il ne la revoie pas. C'est ce qu'il fait durant quelques jours. Cependant, il est trop triste de l'absence de Paul et il guette sa sortie de son lieu de travail. Il la voit, il l'en serre et il l'embrasse. Durant cette absence, Paul a remarqué que quelque chose est mort entre elle et Roger.
Ce constat et son sentiment de solitude la poussent à penser à Simon. Elle lui donne une chance, mais cependant, elle pense aussi à la honte que va susciter la différence d'âge. Ils passent une nuit ensemble, puis plusieurs. Ils vagabondent la journée quand Paul travaille. Roger est très occupé par son travail qui le tient éloigné de Paul alors qu'il voudrait la voir plus souvent. De retour, une nuit, Roger s'arrête devant chez Paul, mais il ne monte pas. Il passe finalement le restant de sa nuit chez Maisie. Le lendemain, il va voir Paul, et il déjeune avec elle. Paul se retire pour appeler Simon, car elle a écrit qu'elle allait l'appeler à midi. Elle lui dit qu'elle déjeune avec Roger. Paul dit à Roger qu'elle a revu plusieurs fois Simon, et qu'il ne dépend que de Roger de la garder près de lui. Elle lui avoue qu'elle sait qu'il connaît une autre femme. Elle s'en va en pleurant, et elle veut passer du temps sans Roger. Elle revient chez elle, et elle y retrouve Simon. Roger continue de voir Maisie, mais il ne la supporte plus. Paul lui manque. Paul sent que quelque chose ne va pas. Simon passe son temps à boire car il est angoissé à l'idée que Paul le chasse. Il ne travaille plus. Elle parvient à lui faire reprendre son travail, mais les temps où il attend Paul sont longs et vides. Roger téléphone à Paul. Il lui propose de partir une semaine à la montagne comme ils en ont l'habitude chaque année. Elle n'en a pas vraiment envie. Simon l'emmène dans une soirée mondaine. Elle est heureuse jusqu'à ce qu'elle entende des phrases à propos de son âge. Cela ne gêne pas Simon, mais cela dérange Paul. Simon ne pense qu'à Paul et il remarque que Paul pense toujours à Roger. Roger ne se sent pas bien depuis qu'il ne voit plus Paul. Simon, Paul et Roger se retrouvent dans le même restaurant. Simon danse avec Paul tandis que Roger danse avec une autre femme. Paul et Roger se retrouvent. Paul casse sa relation avec Simon, qui part avec son chagrin. Roger appelle Paul pour décaler son rendez-vous avec elle, car il a un soi-disant dîner d'affaires. Pendant le reste du déjeuner, ils parlèrent de leurs métiers respectifs. Simon mima tout le procès d'un crime passionnel. À un certain moment, il se redressa en pleine plaidoirie, braqua un doigt sur Paul qui riait beaucoup. « Et vous, je vous accuse de n'avoir pas fait votre devoir d'être humain. Au nom de ce mort, je vous accuse d'avoir laissé passer l'amour, d'avoir négligé le devoir d'être heureuse, d'avoir vécu de faux fuyants, d'expédients et de résignation. Vous devriez être condamné à mort. Vous serez condamné à la solitude. » Il s'arrêta, but son verre de vin d'un trait. Paul n'avait pas bronché. « Affreuse condamnation, dit-elle en souriant. »« La pire, dit-il. Je ne vois rien de pire ni de plus inévitable. Rien ne me fait plus peur, comme à tout le monde d'ailleurs, mais personne ne l'avoue. Moi, j'ai envie de le hurler par moments. J'ai peur, aimez-moi. »« Moi aussi, dit-elle comme malgré elle.